les échanges que j'ai pu avoir et avec le président Lula et avec le président Milei par téléphone et avec la présidente von der Leyen, je suis plutôt positif. Si au Brésil, il y a plus de 2000 fermes qui font plus de 10 000 hectares. Pour vous donner un ordre de comparaison, en France, l'exploitation moyenne, c'est à peu près 70 hectares. Produire ici coûte moins cher. Le salaire minimum est de 250 €. Et, comme nous le prouve Daniel, la nourriture pour engraisser les bêtes, On met du maïs. n'a pas besoin d'être importée comme chez nous. L'ingrédient principal arrive par camion. Des tonnes de maïs stockées pour le bétail. Or, par nature, les vaches ne mangent pas de céréales. Qu'importe, le nutritionniste n'a pas d'état d'âme. Les animaux vont devoir s'y faire. On nourrit les bêtes au maïs parce que le maïs, ça leur fait prendre du poids beaucoup plus vite. Évidemment, avec leur estomac qui est habitué à l'herbe, il faut les adapter à ce nouveau régime. Alors au début, on leur donne un mélange d'herbe et de maïs. Et puis ensuite, on passe entièrement au maïs. Mais il y a encore mieux pour engraisser une vache. Dans ces machines, le maïs est transformé en un aliment hypercalorique. Un aliment que nous connaissons tous au petit déjeuner, le cornflakes. En transformant le maïs en cornflakes, on augmente encore la prise de poids de 10 à 12%. Nous n'utilisons pas d'hormones de croissance. C'est naturel. Les hormones, elles sont ici, dans les testicules. Selon lui, le Brésil est injustement stigmatisé par la France, qui juge sa réglementation trop laxiste. Qu'en est-il vraiment ? Bonjour, Bastien, enchanté. Dans ce centre de recherche en agronomie, nous venons questionner ce vétérinaire qui étudie les comportements des différentes races. Il nous confirme que les hormones de croissance sont bien interdites au Brésil. En revanche, c'est plus flou sur d'autres produits. Exemple, le monensin est interdit en Europe. Est-ce qu'il est autorisé chez vous ? On va vérifier ensemble. Ah oui, c'est autorisé. C'est un additif alimentaire, un promoteur, un accélérateur de croissance. officiellement, l'Europe vient d'interdire l'importation de viande traitée aux antibiotiques. Pour les pesticides, c'est différent. Les aliments peuvent être importés, même quand ils sont traités avec des produits interdits chez nous, largués parfois par avion. C'est l'Europe qui ouvre ta table à des produits jugés toxiques chez nous. Cet accord vient d'être validé. Il autorise l'entrée massive de viande, soja, sucre et volaille d'Amérique du Sud. Mais attention, pas aux mêmes règles que chez nous. Au Brésil et en Argentine, on utilise encore des pesticides interdits en Europe. L'exemple, le paraquat, interdit ici depuis 2007 car associé à des maladies neurodégénératives, est toujours pulvérisé là-bas. Et côté élevage, les hormones de croissance et certains antibiotiques bannis chez nous y sont encore utilisés. En 2017, un scandale mondial a révélé l'exportation de viande avariée du Brésil avec des contrôles falsifiés. L'accord ouvre la porte à 99 000 tonnes de bœuf supplémentaires chaque année pour le marché européen. Comment un éleveur français, obligé de respecter des centaines de normes sanitaires et environnementales, peut rivaliser ? Ce n'est pas de la concurrence, c'est un déséquilibre voulu. On va te vendre ça comme moins cher. Mais moins cher veut dire résidus chimiques dans ton assiette, viande hormonée, soja traité, avec des produits interdits chez nous. Tu ne payes pas moins cher, tu payes avec ta santé. On appelle ça le libre-échange. En réalité, c'est l'importation de normes toxiques validées au sommet. Ces règles reposent sur des lois européennes strictes qui encadrent la production de viande.